Merci beaucoup à Atos et aux organisateurs de l'événement de nous permettre de parler ici. On va avec Kenzo, alors je suis Margot Lebrun, je suis la présidente d'HEC Data Conseil, donc on va vous présenter cette association et donc l'initiative qu'on a montée et qu'on gère aujourd'hui ensemble. Donc pour revenir un peu sur l'histoire, on va d'abord vous montrer une petite vidéo. Il y a fort longtemps, bon, en vrai, il y a 2 ans, une poignée d'étudiants de grandes écoles d'ingénieurs internationales est arrivée à HEC pour faire une dernière année, espérant développer leurs compétences managériales et disons, s'ouvrir de nouvelles opportunités de carrière. Tout de suite, ils ont été choqués par le nombre d'associations qu'on pouvait trouver sur le campus, et notamment par le nombre d'associations en conseil, puisque c'est notre cœur de métier. Puis bon, parce qu'on n'est pas à HEC pour rien, ils ont rapidement vu qu'il y avait potentiellement de l'argent à se faire derrière. Cependant, dans tous les projets qu'ils ont pu trouver, il manquait quand même quelque chose. Il manquait la complexité, l'excellence technique qu'ils avaient pu faire dans leurs projets auparavant. C'est sûr qu'on n'était pas du tout sur le même plan, sur des sujets commerciaux. Aussi, après avoir erré un petit peu d'association en association, après avoir bien réfléchi, finalement, ils ont eu une idée. Ils n'avaient qu'à créer leur propre association de conseil, avec leur propre mission. Et ils vendraient une expertise solide en data pour aider les entreprises à tirer profit de leurs données. Tout de suite, c'était le succès. L'idée a séduit les entreprises, l'argent coulait à flot. En réalité, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Il a fallu faire face à un nombre incalculable de problèmes, aller chercher des missions, prospecter, recruter, faire de la gestion de projet, faire des contrats, un tas de choses qu'ils n'avaient jamais fait avant, et c'est là que l'école de commerce et les compétences qu'elle apportait prenaient tout son sens. Mais bon, s'ils n'avaient pas forcément les compétences techniques incroyables qu'ils recherchaient, ils ont vu qu'il y avait un réel engouement pour les sujets data sur le campus. Et donc, le projet est parti de là. Le projet était né. Ils ont trouvé quelques missions, ils ont réorienté un petit peu le sujet pour former un peu tous ces gens à en faire de plus en plus. Et HEC Data Conseil est arrivé à ce qu'elle est aujourd'hui. Je m'appelle Christophe Moreau et j'étais en dernier responsable partenariat à HEC Data Conseil. Je m'appelle Anthony Guéroyan et j'étais trésorier de HEC Data Conseil. Hello, my name is Jan Lukáš. I'm from Czech Republic. I'm a former student of HEC, and in years 2019 and 2020, I was a member and then a president of HEC Data Conseil. J'avais envie de rejoindre cette association car c'est une association qui permet de compléter la formation business que l'on reçoit à HEC par des compétences techniques d'analyse de données, lesquelles me paraissaient être des compétences indispensables dans tout mécanisme de prise de décision en entreprise. I was an IT developer, and I really wanted to continue on that path while learning business and consulting. So the club, with its mission to find people of similar background and interest in data science, form a team and then reach out to clients outside the campus and offer them our services. That mission really spoke to me because that was exactly what I wanted to do. It's actually what I'm doing right now. I work in Prague as a consultant in the IT sector. HEC Data Conseil, pour moi, ça a été une expérience entrepreneuriale. Donc concrètement, ça a été le fait de développer un partenariat, l'opportunité de pouvoir négocier des missions avec un client du CAC 40, le fait de pouvoir développer des formations en interne. As a developer, I didn't have that much face time with the clients. I didn't meet them a lot. It was mostly a task that was passed on to me with some instructions of what is expected at the end. But here, as a member of the club, I had the opportunity to really be there right from the start until the end. So the experience there was that being just a developer is not enough. You really have to learn how to interact with clients. You really have to learn how to be a consultant. Ce qui crée la valeur et ce qui nous différencie finalement à la sortie d'école, ce sont véritablement nos soft skills. J'ai trouvé que c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup apporté, c'est une expérience très formatrice. Donc finalement, HEC Data Conseil, ça m'a permis de faire le lien entre l'école de commerce, où on apprend des compétences business, et le monde professionnel, où on apprend à utiliser ces compétences business dans des projets transversaux. This was a tremendous learning experience because we were ultimately responsible for what happens, both legally and in terms of our conscience if we gave it our best. In general, it really showed me a new perspective. C'est une équipe qu'on a utilisée en 2019 pour tester en mode pilote des concepts de reporting de pénibilité et d'équité pour nos chauffeurs collecteurs, Cèdre étant une entreprise qui collecte et recycle les déchets d'entreprises en Île-de-France. On a eu donc un interlocuteur à l'écoute, trier la base de données qu'on lui a transmise
et nous a proposé un reporting en temps réel sur les données de notre système d'information, ce qui nous a permis ensuite d'aller plus loin, d'affiner nos souhaits et de convaincre nos opérationnels et nos élus d'ailleurs du personnel de la pertinence de ces reportings que nous avons fait développer plus tard en dur. Voilà, donc jeune, dynamique, à des coûts abordables pour des structures de notre taille, je vous les recommande. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, hop, on va passer aux slides suivantes. HEC Data Conseil, en 2 mots, c'est 2 choses. C'est d'abord une association qui a pour but de répandre, disons, la conscience data sur le campus, un campus business, donc le campus d'HEC, d'aider tous les étudiants qui le souhaitent à progresser, à apprendre, à découvrir ce que c'est que de travailler en data science. Puis, pour dans un deuxième temps, réaliser des missions concrètes qui aident les entreprises à donner de la valeur à leurs données, puisque la demande est assez phénoménale en ce moment. Je vais laisser Kenzo prendre le relais. J'espère que vous m'entendez. Oui. Alors, moi, je vais vous expliquer comment, au sein de l'association, on mélange les profils ingénieurs et business, parce qu'on s'est très vite rendu compte que pour les partenaires, les clients ou même la réalité concrète des missions, on avait besoin de cette transversalité des profils pour notre activité. Et donc, pour ça, l'équipe a tout fait pour mélanger des profils de formation différentes, mais aussi des profils différents dans l'absolu pour des milieux d'où ils viennent, de ce qu'ils ont vu auparavant. Et on est très attaché à cette idée de transversalité des compétences et des aptitudes pour au moins 2 raisons principales. Déjà, dans les missions, on veut proposer une vision d'ensemble à nos clients ou nos partenaires, une vision d'ensemble des problèmes à surpasser, mais aussi des solutions qu'on peut apporter. On est persuadé que c'est le meilleur moyen d'éviter les biais inhérents à une formation en milieu d'extraction spécifique, c'est de travailler avec un autre membre de l'association qui est différent de soi. Et c'est d'ailleurs pour cela que toute mission est composée d'au moins un membre du bureau, qui est en quelque sorte la structure osseuse du groupe, tandis qu'on a au moins 2 profils différents qui font avancer la mission ensemble, tel 2 aimants qui se repoussent et créent ainsi du mouvement. La deuxième raison pour laquelle on est très attaché à la transversalité des profils, c'est que, compte tenu de notre philosophie, on veut, chez Data Conseil, apprendre et par la formation, on veut aussi donner des compétences techniques, mais pas que ça. On veut aussi apprendre aux membres de l'association à travailler avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, il y a une anecdote par rapport à ça qui nous a beaucoup marqué et qui a encore accentué cette tendance. C'est qu'il y a 2 ans, on a recruté dans l'association une jeune femme qui n'avait jamais codé de sa vie, donc c'était un peu un pari pour nous, et qui avait une forme d'autocensure vis-à-vis du code et des métiers d'ingénierie. Et lors d'une mission qu'elle a effectuée conjointement avec un ingénieur des mines, elle s'est découverte une réelle passion pour tous ces métiers. Et les deux ont continué leur projet professionnel ensemble. Et aujourd'hui, elle a totalement bifurqué. Donc voilà, ça nous a encore plus conforté dans cette idée d'importance de la transversalité. Donc pour reprendre, effectivement, mélanger les profils vraiment business et les profils tech, on pense que c'est fondamental. Et comment on fait ça? On le fait par l'apprentissage. Donc c'est vraiment la base, c'est ce qui nous rassemble tous. Et ça passe par 3 points. Le premier point, c'est une forme d'émulation collective. Parce que évidemment, apprendre à coder quand on n'a aucune compétence, il y a plein de ressources en ligne, mais c'est assez compliqué. Une fois qu'on est sur une plateforme, de garder la motivation, de tout faire tout seul, d'avoir personne pour répondre quand on a des questions. Donc le but de l'association, c'est vraiment ça, c'est de se mettre des objectifs ensemble, avancer progressivement et surtout utiliser les connaissances des autres. On a beaucoup de profils qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui sont donc en double diplôme, et on a donc toutes les 2 semaines des workshops où chacun, s'il le souhaite, prend la scène et apprend des compétences que lui il a pu acquérir par ailleurs au reste de la classe. Donc on a vraiment cette idée d'émulation collective, de profiter vraiment du savoir des autres et finalement bien sûr de l'appliquer dans le monde réel. À chaque fois qu'on apprend donc des compétences techniques, c'est toujours pour pouvoir ensuite les appliquer dans une mission concrète avec une entreprise, donc avec des problématiques un peu différentes. Ça se passe jamais aussi bien que sur les cas d'école, mais ça permet forcément de gagner en flexibilité et surtout d'ancrer tout ce qu'on a pu apprendre donc avec ces cours, ces MOOC et toutes les ressources qu'on peut trouver. Et c'est ce qui nous amène sur l'impact que veut avoir l'association.
Kenzo et Véronique. Donc, impact concret, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, notre mission, comme on l'a dit, c'est d'aider les entreprises à tirer de la valeur de leur data. Donc, concrètement, aujourd'hui, on a décidé de contacter toutes les startups en lien avec HEC, donc via les incubateurs et via d'autres initiatives, pour pouvoir voir comment on peut les aider, via des missions bénévoles ou des missions rémunérées, tout dépend de la complexité. Donc, concrètement, ça donne quoi? Par exemple, vous avez vu dans la vidéo, on a un client qui s'appelle Cèdre. Ça permet à des startups qui ont aucune compétence en interne ou qui n'ont pas de temps de pouvoir mettre en place des dashboards, de pouvoir mettre en place une campagne d'ads qui va être monitorée par un script derrière qui analyse les profils de segmentation des clients. On peut imaginer des tas de choses différentes. Et l'année dernière, on a pu, par exemple, travailler avec Caxa sur un projet de prédiction des prix dans l'immobilier pour pouvoir adapter au mieux les prix. Je disais en conclusion, pour faire le lien avec le thème de la présentation d'aujourd'hui, donc les femmes, c'est vrai qu'on a, l'année dernière, par exemple, j'étais la seule fille de l'association. Donc c'est moi qui l'ai reprise parce que je croyais vraiment en ce projet-là et ça m'intéresse fondamentalement. Et je pense qu'on est de plus en plus à être comme ça. Donc aujourd'hui, on a recruté le quart de l'association, le quart des membres à peu près, un petit peu moins, sont des femmes, enfin sont des filles. Et en fait, on a très peu de profils féminins qui se sont présentés au recrutement. Donc on ne sait pas si c'est une forme d'autocensure ou si c'est un manque d'intérêt. Mais en tout cas, nous, on se place vraiment comme une plateforme d'essai. C'est justement l'occasion pour nous de permettre à tout le monde, et donc notamment aux femmes, de tester, de voir si la data, ça peut les intéresser, si elles peuvent travailler là-dedans derrière. Donc, on vous encourage à vous lancer. Typiquement, dans ce genre de projet, vous avez rien à perdre. Donc, franchement, ça permet de découvrir des opportunités, comme le disait Kenzo un peu avant, parfois inattendues. Et finalement, deux courts messages. D'abord, je pense que ce que notre projet montre, c'est que effectivement, il n'y a pas de normes arrêtées dans la tech. C'est pas forcément être derrière un ordi. Vous voyez, on peut imaginer plein de choses. On peut être tous ensemble dans une salle pour réfléchir à quels KPI peuvent être intéressants. On peut tous se parler pour voir aller chez un client, puis réfléchir à comment on peut mettre en place telle ou telle brique de machine learning dans un programme. Donc, on peut imaginer plein de choses différentes et on pense que ça va bouger de plus en plus dans les années à venir. Et finalement, bien sûr, on a tout à gagner à collaborer, business et ingénieurs, puisque on peut pas imaginer, je pense, dans les leaders de demain, des profils qui soient exclusivement l'un ou l'autre. On a besoin d'avoir une vision un peu marché, un peu business, et en même temps, on peut pas imaginer ne rien comprendre aux enjeux techniques qui sont vraiment au cœur de la plupart des entreprises aujourd'hui. Donc, c'est un enrichissement qui est à la fois professionnel, personnel, qui sert à tous les niveaux. Donc, mélangez-vous et créez plein d'initiatives. Et si vous avez des idées de projets, on serait ravis d'en discuter avec vous. Eh ben, merci beaucoup, Margot et Kenzo. Si vous voulez aussi en ligne en savoir plus sur le projet de HEC Data Conseil, dans la section documents, vous avez accès à tout un deck de slides qui détaille tout le projet. Merci à vous. Et puis maintenant, nous allons passer la parole aux étudiants de Centrale Supélec. On ne devrait pas avoir de problème de son puisque c'est une vidéo. L'empathie, la créativité et le dynamisme. Curieux pour être prêt à découvrir toutes les nouvelles inventions, à apprendre toujours de nouveaux langages. Une bonne connaissance de l'existant, parce que c'est très important de savoir d'où on part. De beaucoup d'autonomie et de détermination parfois. D'avoir des compétences et des connaissances toujours à jour. L'ambition pour casser les codes, pour réinventer les choses. L'adaptation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être en mesure de rester à un bon niveau de performance, quels que soient les changements à venir. Avoir un sens de la logique, être structuré et surtout très créatif. Le plus grand défi de notre ère, tout secteur confondu, est bien sûr l'environnement. Faire accepter le changement que toutes ces nouvelles technologies apportent à la société et accompagner l'humain dans la transformation face à ces nouvelles technologies.
participer à la transition digitale de toutes les entreprises dans lesquelles je serai amenée à travailler. Le déploiement d'une sobriété numérique est donc un enjeu majeur qui doit être saisi par nos gouvernements. C'est pour moi un des grands défis des entreprises de demain. Alors oui, je pense que malheureusement l'IT est un monde d'hommes, mais en théorie il n'y a aucune raison de l'être. Il va falloir une vraie volonté politique pour favoriser la mixité dans ces domaines dans lesquels les femmes ont tout à fait leur place. C'est en train de changer et que ça va dans le bon sens et qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes entrent dans ce monde-là. Souvent les sciences en général c'est un monde où il y a surtout des hommes, mais je pense que c'est des domaines qui sont accessibles à tout le monde en fait. Bien sûr qu'il faut des femmes dans la tech. En effet, la tech sert aussi bien des hommes que des femmes. C'est tout à fait important qu'elles y prennent part. Statistiquement, oui. Et culturellement aussi. Je pense pas qu'il faille des femmes plus que des hommes. Je pense qu'il faut juste des gens qui aient envie et des gens compétents. On a besoin de bien plus de femmes dans la tech. Et il faut les encourager à poursuivre dans cette voie-là. Les geeks sont des hommes, les informaticiens sont des hommes. D'ailleurs, on n'est jamais informaticienne. Pourquoi? Et ça, il faut que ça change. Les femmes, ils sont moins représentées que les hommes. Pour autant, je trouve que c'est des professions qui sont amenées à changer très vite. Comment être réellement créatif si on n'a que la moitié de nos idées? Autant tout mettre en commun et prendre les idées de chacun. Le plus important, c'est qu'elles ne soient pas privées d'avoir accès à ce domaine-là si c'est un domaine qui les passionne. Évidemment, je comprends pas pourquoi on pose encore ce genre de questions en 2020. Il est clair que les femmes se doivent d'être des actrices du monde de la tech, qui ne pourra ainsi qu'être enrichie par l'admirable complémentarité de l'homme et de la femme.